Nous avons un invité dans ce 20 le directeur général de la CIE, Dominique Kakou, nous éclairera sur les modalités pratiques de remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité. L'opération de remboursement débute le 23 mai prochain. Comment se feront ces remboursements? Nous en saurons dans quelques instants avec notre invité. La chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire s'organise. Les têtes couronnées affichent leur détermination à travailler dans l'Union. Hier, à Mans, le bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Tompi a été investi. Ce dimanche 15 mai est un jour important pour les chrétiens dans le monde. Ils célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. En Côte d'Ivoire, on a célébré l'événement par des prières et des sermons dans les temples et paroisses. Les syndicats nigériens ont appelé aujourd'hui à entamer une grève la semaine prochaine pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RT1. Le 1er mai dernier, le président de la République a annoncé l'annulation de l'augmentation du prix de l'électricité et demandé le remboursement du trop perçu aux usagers. Lors d'une conférence de presse tenue cette semaine, le Premier ministre a aussi annoncé le démarrage de l'opération de remboursement le 23 mai prochain. Mais comment vont se faire ces remboursements? Tous les abonnés sont-ils concernés? Nous poserons toutes ces questions au directeur général de la CIE. Mais avant notre entretien, je vous propose de regarder cette vidéo. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, lors de sa conférence de presse du vendredi 13 mai 2016, a instruit la CIE à l'effet de rendre publiques les modalités d'application des décisions prises par le gouvernement relativement à l'ajustement tarifaire du prix de l'électricité. Pour rappel, ces décisions concernent l'annulation de la hausse tarifaire de 5% du mois de janvier 2016, le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients basse tension sur la période de juillet 2015 à mars 2016, le remboursement des paiements effectués par les clients industriels au titre du changement de plage horaire à compter de janvier 2016 et enfin le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients industriels sur la période de janvier à mars 2016. Notre intervention de ce jour répond à cette instruction de Monsieur le Premier ministre. Nous voudrions vous livrer ici les modalités pratiques de mise en œuvre de ces décisions. 1. Les modalités de remboursement pour les abonnés en basse tension, domestiques et professionnels. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées. Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. Dans le cas des paiements en agence, les montants des avoirs seront mentionnés sur la facture rééditée à un guichet dédié. Le client n'aura qu'à payer le nouveau montant de la facture, déduction faite de ses avoirs. Dans le cas des paiements électroniques, il faut noter que 45% des transactions de paiement se font sur le portefeuille électronique. Les montants des avoirs et du solde à payer seront indiqués de façon électronique sur le compte client. Pour ces abonnés, une facture physique leur sera éditée en leur agence. En ce qui concerne les abonnés qui sont au prépaiement, il convient de noter que sur les 170 000 abonnés, 28% uniquement sont concernés par la mesure, les autres étant au tarif social et le tarif social n'a pas été concerné par l'ajustement tarifaire. Pour ces clients, l'avoir déterminé sera converti en énergie et crédité sur leurs prochains achats à partir du 1er juin 2016.
les dates limites de paiement qui ont déjà été reportées du 4 au 17 mai 2016 sont à nouveau reportées au 31 mai 2016, afin de permettre à tous les clients concernés de procéder à leur règlement de facture en toute tranquillité. Deuxièmement, modalité de remboursement pour les abonnés à moyenne et haute tension. Ici également, pour les 5000 clients industriels, les remboursements se feront sous forme d'avoir, déterminés conformément aux décisions annoncées, c'est-à-dire remboursement au titre du changement des plages horaires à compter de janvier 2016 et ou remboursement des paiements effectués au-delà de 10%. Les avoirs seront positionnés sur les factures du mois de mai 2016. Pour ce segment de clients, un traitement individualisé sera mis en œuvre, notamment à travers des rencontres, des appels téléphoniques, des courriers. Quant à l'opération de modification des plages horaires, elle nécessite un réglage effectif des équipements de mesure sur chacun des 5000 clients répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette opération durera 3 mois à compter du 1er juin 2016. Pendant cette période, les factures émises seront manuellement retraitées pour annihiler l'effet plage horaire. Ce traitement sera mentionné sur chacune des factures concernées en vue de permettre aux clients de suivre l'évolution de la prise en compte de la mesure. Il convient de noter que pour les clients industriels, la date limite de paiement des factures du mois d'avril 2016 est reportée au 7 juin 2016. La date de mise en œuvre de toutes ces modalités que je viens de vous annoncer est fixée au lundi 23 mai 2016. Voilà, vous venez d'écouter le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, M. Dominique Kakou. Il est avec nous sur ce plateau pour nous donner davantage de précisions sur le mode opératoire de remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, madame. Alors, excusez-moi, l'opération de remboursement du trop perçu débutera, vous l'avez annoncé, le 23 mai prochain. Est-ce que tous les clients de la CIE sont concernés par ces mesures de remboursement? Merci, madame, pour cette question importante. Mais avant d'y répondre, vous me permettrez de revenir sur les décisions du gouvernement que je voudrais rappeler rapidement pour me permettre de préciser 2 points. Il s'agit premièrement de l'annulation de la hausse tarifaire de 5% du mois de janvier 2016. Il s'agit également du remboursement des paiements effectués au-delà de 10% dû à l'effet tarif pour les clients basse tension sur la période de juillet 2015 à mars 2016. Il s'agit aussi du remboursement des paiements effectués par les clients industriels au titre du changement de la plage horaire à compter de janvier 2016 et enfin du remboursement des paiements effectués au-delà de 10% dû à l'effet tarif pour les clients industriels sur la période de janvier à mars 2016. Les précisions étant faites, madame, je voudrais dire que vous avez raison de poser cette question. Si tout le monde a suivi la conférence de presse de M. le Premier ministre, lors de cette conférence de presse, M. le Premier ministre a indiqué que 40% des abonnés à l'électricité sont au tarif social. Et le tarif social n'a pas subi d'ajustement tarifaire. Par conséquent, tous les autres abonnés à l'électricité sont concernés par la présente opération, en dehors de ces abonnés au tarif social qui n'ont pas été concernés par l'ajustement tarifaire. On parle là d'environ 1 million de personnes qui sont concernées donc par l'opération. Voilà, madame, ce que je peux répondre à cette question. Tout le monde n'est pas concerné? Non, tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui sont au tarif social ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas subi d'ajustement tarifaire. D'accord. Alors, une chose est de prendre donc les mesures, une autre, certainement la plus importante, est l'application de cette mesure. Alors, comment s'assurer de la bonne application de cette mesure que vous venez d'annoncer? Tout à fait, vous avez raison de poser aussi cette question qui est importante. Pour nous, il faut que
tout le processus soit tout à fait transparent pour que tout le monde participe donc à cette opération qui est inédite. Et donc, nous avons regardé cela avec les autorités de tutelle et nous avons convenu 3 points essentiels. Premièrement, le calcul des avoirs conformément aux décisions du gouvernement seront validés par les autorités de tutelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à tout moment, à tout endroit de la Côte d'Ivoire, un contrôle régulier sera fait pour s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin de l'opération, il y aura un audit pour clôturer l'ensemble de cette opération qui est lourde. Et donc, nous pensons qu'avec ces 3 points, nous aurons ainsi permis d'assurer la plus grande transparence de cette opération. Alors, quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour informer tous les clients de toutes ces mesures qui touchent toute la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit. Si vous voulez, comment les abonnés qui sont dans les lieux les plus reculés seront informés? Mais, écoutez, nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la CIE, effectivement, pour que chacun de nos abonnés soit pris en charge. Ainsi, donc, au niveau déjà des agences, il y aura une communication de proximité sur toute l'étendue du territoire. Vous savez que nous sommes organisés sur toute l'étendue du territoire. Dans chaque agence, il y aura un endroit dédié pour donner toutes les informations à nos abonnés qui vont venir. Deuxièmement, au niveau de ceux qui payent leurs factures par voie électronique, nous allons avoir une communication tout à fait ciblée pour pouvoir les toucher et les aiguillonner vers la manière la plus facile pour eux de payer. Et troisièmement, au niveau de notre centre de relations clients, eh bien, nous avons changé, nous avons modifié l'arborescence de notre centre d'appel pour que soient pris en compte tous ceux qui vont s'adresser à ce 179 qu'ils connaissent bien pour leur indiquer comment ils doivent faire pour se faire rembourser. Et c'est un appel gratuit? C'est gratuit. D'accord. C'est gratuit, madame. Merci beaucoup, M. Dominique Kakou, d'avoir été avec nous sur ce plateau madame, pour nous éclairer sur ces modalités de remboursement du trop perçu. Merci, je vous remercie, madame. Et je rappelle, la mesure a été décidée par le gouvernement pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et nous allons poursuivre ce journal avec la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire qui s'organise. Les têtes couronnées affichent leur détermination à travailler dans la solidarité et dans l'union. Hier, à Mans, le bureau régional de la Chambre des rois et chef traditionnel de la région du Tonki a été investi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi que le ministre des Affaires étrangères ont assisté à la cérémonie. Gabriel Zani. Installé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le peuple Akan appelle son roi Nana. Dans l'ouest du pays, chez le peuple Dan, le chef est le Gloudé. Depuis ce samedi 14 mai, Gué Pascal est reconnu comme le Gloudé, le chef des chefs de la région du Tonki. Ses attributs de chef lui ont été remis ce samedi en présence de 2 membres du gouvernement. C'était à la cérémonie d'investiture du bureau régional de la Chambre des rois et chef traditionnel du Tonki, à Mans. Les chefs que vous vous êtes donnés dans vos différents cantons méritent de votre part respect, considération et compréhension. Vous devez les aider à mieux accomplir leur mission. Écoutez-les, mais surtout, donnez-leur des informations qui profitent à toute la population. Cela fera de vous de précieux conseillers. À la mairie de Mans sont rassemblés pour la circonstance les chefs de tribus, de villages et de cantons, plus d'une centaine. Ils ont porté leur choix sur Gué Pascal. Pour eux, c'est un signe d'unité et de responsabilité sociale. Les rois et les chefs traditionnels, à travers la Chambre nationale, invitent tous les Ivoiriens qui ont l'obligation absolue d'entretenir la paix, de la soigner et de veiller sur elle comme ils veillent sur la prunelle de leurs yeux. En 1934, un arrêté colonial organisait la chefferie traditionnelle ivoirienne. Mais le fait est que cet arrêté est aujourd'hui dépassé. L'Assemblée nationale, en votant en octobre 2014, la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a changé l'environnement institutionnel du pays. Une contribution dans la résolution des crises sociales, indique le ministre Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que l'État, tous les jours, va renforcer vos positions. L'État va vous sécuriser. L'État va faire en sorte qu'on vous respecte. Plus jamais les opérations de déstabilisation des chefs en raison des enjeux électoraux ou des questions partisanes. Non, parce que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour rassembler,
quand il y a division et garantit la paix. Les rois et chefs ivoiriens ont désormais une chambre nationale où ils pourront se réunir, entre autres, pour régler les conflits et échanger sur les sujets qui engagent la nation. Organisée par le Conseil régional du Tonki, la cérémonie d'investiture a très vite pris les allures d'une réjouissance populaire où s'entremêlent rythme et chant du terroir dans. Voilà, c'était un reportage de Gabriel Zané. Monsieur Dominique Kakou, oui. Avant de vous laisser partir, vous allez encore éclairer nos téléspectateurs qui nous regardent. Quand vous parlez d'abonnés à tarif social, il s'agit de qui exactement? Il s'agit effectivement des couches sociales les plus faibles revenus dans notre société, qui ont donc le plus bas tarif. Et donc l'État a accepté que ce soit des consommations allant jusqu'à 200 kWh par bimestre. Et ceux qui donc consomment dans cette tranche sont au tarif social, le tarif le plus bas. Donc ils ne sont pas concernés. C'est pour cela qu'ils ne sont pas concernés par l'ajustement tarifaire. D'accord. Parce que leur facture n'a pas été augmentée. Leur facture n'a pas été augmentée par l'effet ajustement tarifaire. Merci beaucoup, M. Dominique Kakou, pour cet éclairage. Merci. Et merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Aujourd'hui, dimanche 15 mai, 50 jours après Pâques, les chrétiens célèbrent la Pentecôte, une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. En Côte d'Ivoire, on a célébré aussi la Pentecôte. Ce matin, donc, dans les temples et paroisses, l'événement a été marqué par des prières et des sermons. Voyons cela avec notre reporter Patricia Omouetia qui a sillonné des lieux de culte dans le district d'Abidjan. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Dans l'Évangile, les Actes des Apôtres racontent comment les disciples ont vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en abondance. Quand tu as la force de l'Esprit Saint en toi, tu produis ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont amour, paix, joie, bonté, bienveillance, et maîtrise de soi. Et chaque fois que tu fais quelque chose de bien qui va dans le sens de ce que Dieu attend de nous, alors nous produisons les fruits de l'Esprit et l'Esprit Saint est en nous. Prière, chant et adoration, ici à l'église évangélique Pentecôte de Trècheville. Les pentecôtistes se sont retrouvés ce dimanche pour célébrer ce don du Saint-Esprit. C'est un moment commémoratif. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire parce que Christ nous a apporté également dans le commandement. Mais le Saint-Esprit nous aide, disons, afin de pouvoir non seulement les pratiquer, et aussi entrer dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Ressuscité le jour de Pâques, parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. Cette fête est le couronnement du temps pascal qui dure 7 semaines. La Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit sur les apôtres a été commémorée aussi à Boaké. Les fidèles chrétiens ont invoqué l'Esprit Saint dans leur vie. C'est ce que nous expliquent Maria Kobi et Ouattara Madou Walter. La Pentecôte, 50 jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte de l'Esprit de Dieu, donné en surabondance au baptême. L'Esprit qui fortifie, console, inspire, vivifie. À Boaké, une messe a été dite à cette occasion à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles chrétiens sont venus en grand nombre prendre part à cette célébration qui les invite à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour faire d'eux des témoins du Christ. Pour le célébrant, la Pentecôte est l'occasion de porter la bonne nouvelle au monde entier. Pour les fidèles chrétiens du monde entier, le message de Pentecôte est simple. L'Esprit qui descend en nous, l'Esprit qui habite en nous, nous fait porter la bonne nouvelle, nous fait rendre témoignage de la vérité pour une communauté qui évangélise, pour une communauté qui se sanctifie à travers les actes qu'elle posera inspirés par les dons du Saint-Esprit. Sept dons de l'Esprit sont reçus lors de la confirmation à la Pentecôte. Il s'agit de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la force, de la connaissance, de l'affection filiale et de la crainte de Dieu, qui est le début de toute sagesse.
Et c'était un commentaire de Kwadio Kwame Jean de Dieu. Demain, 16 mai, donc lundi des Pentecôtes, est déclaré jour férié et chômé sur tout le territoire. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Et ce dimanche 15 mai, on a aussi prié pour les familles, puisque ce jour, l'heure est dédiée. C'est la journée internationale de la famille. En Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré. Thème retenu pour cette édition 2016, la famille, socle de l'édification de l'Ivoirien nouveau. Et à cette occasion, la rédaction de RTI 1 a décidé de jeter un regard sur les conditions de vie des veuves et des veufs. Notre reporter Grace Kando s'est rendu dans le département de Tahabo et de Toumoudi. Voyons son reportage. Yao Adjoa Menan est veuve. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Mère de 5 enfants, elle s'adonne à des activités génératrices de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Depuis 15 ans que je suis veuve, j'ai mes petits champs, tels que champs de manioc, champs de piments, aubergines. C'est tout ça là que je fais pour m'occuper de mes enfants. Et par la grâce de Dieu aussi a béni mes enfants. Mes enfants aussi gagnent leur pain. Mes enfants, ils travaillent, mes enfants travaillent. Il y a une même qui est en Europe. Moi-même, je viens de l'Europe comme ça. Ça fait 1 mois que je suis de retour de l'Europe. Elle s'occupe de nous. On ne dirait même pas qu'elle est veuve. Vraiment, elle s'occupe bien de nous. Quand on est malade, elle nous soigne. Vraiment, en tout cas, on n'a pas de problème. Quand il y a un problème, elle règle ça. Vraiment, elle ne nous laisse pas. Tout se passe bien, mais ailleurs, il y a d'autres préoccupations. Pas facile d'être veuf ou veuve. À 70 ans, Dame Kwaku Amouin continue de pratiquer les travaux champêtres. Le matin, elle allait au champ, elle s'est réveillée, elle allait au champ. Après ça, quand elle est arrivée, elle a commencé à mettre ses trucs au feu pour bailler. Elle dit depuis son mari est parti, elle nourrit 7 enfants. Elle dit actuellement, c'est tout ce qui se passe dans la cour ici. Voilà, que ce soit financier, matériel, bon, c'est école. Au moment où il avait la force, il a fait sa plantation de cacao. Donc c'est avec ça qu'il les nourrissait. Maintenant, comme il n'a plus de la force, c'est les enfants aussi qui les nourrissent. Cette difficulté, c'est sa maladie. Si ses enfants n'étaient pas là, depuis, il était déjà mort, qu'il ne peut rien faire. C'est à cause des enfants qu'il est encore vivant. En cette journée internationale de la famille, célébrée ce dimanche 15 mai, les veuves et veufs appellent à un soutien des décideurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et espérons que leur appel sera entendu. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Ayoumani, vient de séjourner au Maroc, un séjour consacré au renforcement des relations entre son ministère et le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche, au centre de leurs échanges, le développement de la pêche et l'élevage dans leurs pays respectifs. Hugues Vebli. En étant ici, nous voulons nous inspirer de l'expérience du Maroc dans le domaine de la pêche et de l'élevage, mais surtout rendre hommage à Sa Majesté Mohamed VI pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Ces propos du ministre Kobena Kwasi Ayoumani ont marqué la rencontre qu'il a eue avec le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akanouche. Dans le cadre du Salon international de l'agriculture du Maroc, les deux personnalités ont accordé une attention toute particulière à la mise en œuvre du projet de construction des infrastructures de pêche offerte par Sa Majesté Mohamed VI à la Côte d'Ivoire. 2 villages de pêcheurs en Côte d'Ivoire, un à Lokoyiro et l'autre à Grand Larou. Ce sont des projets qui vont nous permettre de faire de la conservation du poisson, parce que l'expérience a montré que plus de 30% des captures que nous faisons ne sont pas consommées en raison de notre incapacité à les conserver. Au Maroc, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Ayoumani, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, ont pris part à la conférence ministérielle en faveur de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. On retient d'elle que l'Afrique pourrait revendiquer 30 milliards de dollars sur les 100 milliards qui devraient être mobilisés chaque année
pour l'adaptation au changement climatique. Dans l'actualité politique, le RDR, le Rassemblement des Républicains, poursuit sa tournée de mobilisation. Le conseiller spécial auprès du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains vient de rencontrer les responsables locaux, les militants et sympathisants RDR de la région du Poro au menu parti unifié, législative et référendum. Ouattara Amadou Walter du RTI Boaki. Au niveau du développement d'une région. Cette promesse du président Ouattara aurait dû être réalisée depuis longtemps. Mais l'espoir n'est pas perdu, puisque cette promesse va se concrétiser dans les jours à venir. Des notes d'espoir, bien applaudies par l'assistance à Mbengue. Nicolas Djibo, conseiller spécial auprès du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, est en mission pour expliquer l'importance du parti unifié. Pour lui, le parti unifié est une assurance à vie pour les générations futures et cela va apporter le développement. De jour comme de nuit, l'émissaire du RDR s'est entretenu avec les responsables locaux, militants et sympathisants du parti au pouvoir. Plusieurs autres sujets ont été abordés, entre autres les futures législatives, le référendum. À Cinématali, même son de cloche, comme partout où il est passé, les différents intervenants ont émis des doléances, notamment la mise en place des structures financières et d'alphabétisation afin d'aider les femmes et les jeunes pour leur prise en charge. Cependant, les militants ont démontré leur indéfectible engagement au RDR et à son président. Hors de la Côte d'Ivoire, Nigeria, les syndicats ont appelé aujourd'hui à entamer une grève la semaine prochaine pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Le prix du carburant serait monté soudainement à 67%. Laure Maniessé, Alexis Ouedraogo. Le Nigeria, premier producteur de pétrole brut en Afrique. Ces dernières semaines pourtant, le prix de l'essence et du pétrole ne cesse de grimper dans le pays. Depuis mercredi, quand le nouveau prix à la pompe a été annoncé, le Naira s'est encore plus effondré face au dollar. D'abord à 340 jeudi, puis 365 vendredi matin et 385 en fin de journée vendredi. Tout ça en 48 heures. À ce taux-là, nous pensons qu'il ne faudra pas longtemps pour que le Naira devienne complètement inutile face au dollar. La situation inquiète les syndicats qui n'entendent pas croiser les bras. Au cas où le gouvernement refuse d'accepter cette demande, le Nigeria Labour Conference, le Trade Union Congress et leurs alliés de la société civile débuteront l'action sociale effective à partir de mercredi 18 mai 2016. Malgré sa production de pétrole, le Nigeria est contraint d'importer des produits pétroliers pour sa consommation. Les importateurs reçoivent des subventions de l'État nigérien pour maintenir les prix bas à la pompe. En 2015, le Nigeria libéralise l'acquisition et la commercialisation des produits pétroliers. Les importateurs amènent donc des produits pétroliers raffinés pour augmenter la production au niveau des raffineries locales qui fonctionnent en dessous de leur capacité. Les résultats sont toujours loin du compte. En cause, la chute mondiale du cours du pétrole, chose qui favorise la flambée des prix du carburant sur le marché. Nous sommes aujourd'hui dimanche et n'oubliez pas tout à l'heure à 22h sur RTI 1, vous avez rendez-vous avec Cathy Touré pour Dimanche de foot ou DDF et au menu ce soir, le gros match qui a opposé la SOA au Denguele d'Odiene. Vous aurez également les résumés des autres matchs de la reprise en Ligue 1. Le Doc Ivoire de DDF 24 est consacré au terrain sur lequel les équipes s'entraînent avant les matchs. Et l'entrevue reçoit Marc Zoro, il fait le point sur sa carrière et parle de son actualité. À l'étranger, les caméras de Dimanche de foot étaient sur les différents stades en France pour vous faire vivre la dernière journée de la Ligue 1 française. DDF, c'est également des nouvelles de nos pros, les plus beaux buts des 5 grands championnats et des rubriques habituelles. Comme on s'en fout. Allez, on prend rendez-vous à 22h sur RT1 et décrochez surtout pas. Merci de votre aimable attention.